Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci Vincent de l'invitation. Bravo Emmanuel aussi pour tout le boulot. Et j'avais 4 messages pour vous. Le premier, c'est bravo. Le deuxième, c'est on compte sur vous. Le troisième, c'est vous pouvez compter sur nous. Et le quatrième, c'est on va réussir tout ça tous ensemble et on ne le réussira que si on est collectif et tous ensemble. Et je vais m'expliquer dans un instant. Premier message, c'est bravo, et c'est un double bravo, parce que je pense qu'il faut mettre bien en avant et en valeur ce que vous faites chez Artefact, qui est parfois pas tout à fait visible ou moins visible que d'autres entreprises du domaine, mais qui est au moins importante. Je pense que vous êtes des accélérateurs de progrès, parce que sans vous, la diffusion de l'IA, notamment dans les grands groupes, elle serait beaucoup moins rapide, beaucoup moins efficace. Donc, alors, bravo pour ça. On a besoin de vous pour réussir à faire ça. Deuxième bravo, c'est lié à la création du centre de recherche ce soir, parce que ça, c'est une très belle initiative, que vous plongiez aussi, que vous mettiez des moyens, des investissements dans la recherche. C'est très important. Et et ça illustre aussi ce qui marche bien. C'est-à-dire que on arrive à développer nos innovations quand on marche en écosystème. Donc quand des entreprises privées, des startups, des laboratoires de recherche, nos grandes universités, je salue tous ceux qui sont du plateau de Saclay de ma circonscription là ce soir, je sais que vous êtes nombreux, se mettent ensemble et ça marche. Sur le plateau de Saclay, ça marche et ça cartonne, et on ne réussit que quand on arrive à faire ça. Et donc on a besoin aussi d'entreprises comme Artefact pour réussir à développer des centres de recherche et d'y mettre les moyens. Donc vraiment, merci pour ça et bravo. Deuxième élément, deuxième message, c'est on compte sur vous. Parce que le président de la République, il a fixé une ambition importante, c'est qu'on soit un des pays leaders de l'intelligence artificielle dans le monde. Pourquoi ? Parce que évidemment, ça va nous apporter plein d'innovations, plein de nouveaux services. Ça va nous apporter des gains de productivité énormes quand on demande aux spécialistes, ceux qui calculent ça, les gains de productivité qu'on peut imaginer dans les prochaines années grâce à l'intelligence artificielle au niveau mondial, c'est le PIB du Royaume-Uni. Donc il y a face à nous des gains de productivité énormes et donc des gains de richesse, mais c'est aussi un sujet de souveraineté technologique. Et la souveraineté technologique, elle est importante pour qu'on ait la maîtrise de notre destin et qu'on soit capable, en français et en européen, de porter nos valeurs. Donc le président de la République, il a fixé cet objectif. Mais cet objectif, c'est vous qui allez le réaliser. Donc on compte sur vous. Et on a les talents. Alors je cite évidemment, et je suis sûr qu'il y a des gens du MVA de Paris-Saclay qui sont là, et je les salue, mais je voudrais vous citer 3 chiffres pour illustrer la certitude qu'on a les talents et qu'on a ce qu'il faut en France pour être pays leader d'intelligence artificielle. La population française dans le monde, c'est 1% de la population mondiale. Le PIB de la France, c'est 3% du PIB mondial. Mais si vous regardez les 100 derniers papiers sur l'intelligence artificielle qui ont été, qui ont eu un impact, derrière 85% d'entre eux, il y avait un polytechnicien ou une polytechnicienne. Souvent un polytechnicien, j'y reviendrai, c'est d'ailleurs un sujet. Et là, c'est en ne regardant que l'école polytechnique, en ne regardant que cet indicateur, mais on voit que l'écart entre ce qu'on pourrait représenter dans le monde au global et ce qu'on est capable de faire en talent et en jus de cervelle sur l'intelligence artificielle en France, il est énorme, et c'est pour ça qu'il faut que on arrive à atteindre cet objectif. On a un bel écosystème d'ailleurs de start-up, c'est 600 start-up d'intelligence artificielle qu'on a dans notre pays, qui ont levé 3 milliards d'euros en 2022, on n'a pas encore les chiffres 2023, c'était le double de 2021, et a priori, ce qu'on voit sur 2023, malgré une baisse très forte au global des levées de 40%, sur l'intelligence artificielle, on devrait être à peu près, allez, peut-être légère baisse, mais un bon maintien, ce qui est relativement une très bonne performance. Donc il faut qu'on continue à accélérer, et évidemment qu'on y mette plus de moyens. C'est là où je viens au troisième message, c'est que vous pouvez compter sur nous, à la fois sur les moyens et sur les sujets de régulation. Sur les moyens, parce que dès 2018, et donc c'était d'ailleurs toi Cédric qui a lancé ça, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, je ne sais plus si tu l'as lancé, travaillé, porté, c'est le premier plan IA, 1,5 milliard. Deuxième plan IA à partir de 2021, c'est peut-être celui-là que tu as fait, pardon, je dis peut-être une bêtise, 2 milliards d'euros. Dans ces plans, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment une hausse très forte des financements, on a des moyens pour faire x2, x3 sur les formations en intelligence artificielle,
On a des moyens pour développer des supercalculateurs. Je mentionne qu'au niveau européen, on aura dès cette année le supercalculateur en Allemagne, Jupiter, qui sera le supercalculateur le plus puissant au monde. Alors, ça ne va peut-être pas durer très longtemps parce que la compétition est très forte là-dessus, mais c'est important de savoir. Le supercalculateur Jules Verne, l'année d'après, en France, qui sera un des plus puissants au monde, et la Commission européenne a mentionné que jusqu'à 50% des ressources de ces supercalculateurs seront ouverts aux startups françaises et européennes gratuitement, ce qui est pas une mince affaire et ce qui est évidemment très important pour nous donner une chance d'être leader dans la compétition mondiale. Et puis, il y a plein d'autres sujets, les sujets des bases de données, le développement des bases de données françaises, européennes, etc. Et il y a une troisième étape, c'est le comité intelligence artificielle placé auprès du Premier ministre et qui doit rendre, si je ne dis pas de bêtises, ses conclusions en mars, avec des nouvelles propositions et une vision très 360 degrés. Donc il y a évidemment les sujets de financement, de régulation, mais aussi les impacts sociétaux, les impacts en emploi. Qu'est-ce que ça veut dire la révolution IA dans notre pays? Et donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place derrière pour ça? Ça, c'est la partie moyen. Il faut évidemment aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Il y a beaucoup d'autres initiatives de financement. Je ne vous refais pas toute la liste, vous connaissez ça parfaitement. Et il y a les sujets de régulation. Parce que évidemment, il faut qu'on régule l'intelligence artificielle. C'est l'objet des travaux qu'on a sur l'IA Act depuis 3-4 ans. Mais il faut qu'on a posé un principe très clair avec le président et la majorité présidentielle, c'est qu'il faut innover avant de réguler. Voilà, ça veut tout dire. Donc on est passé sur l'IA Act, pas très loin de la catastrophe. C'est pas encore fini, on n'a pas encore atterri. Vous savez que les travaux sont toujours en cours. Mais il faut qu'on soit très vigilant, et on est très vigilant, en français et avec nos partenaires européens, pour que cette régulation elle soit positive, mais qu'elle ne nous empêche pas d'être leader français et européen. Donc ça, on est très vigilant là-dessus, et vous pouvez évidemment compter sur nous pour y arriver. Et quatrième message, je finis là-dessus, c'est que tout ça, on va le faire collectivement. Il faut qu'on embarque toutes les communautés d'innovation dans l'intelligence artificielle, et c'est pour ça que je crois que vous avez un focus sur l'open source dans le centre de recherche, qui est très bien parce que ça permet d'embarquer plus de monde et d'accélérer. Donc il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer les femmes, et il faut qu'on féminise notre secteur de l'innovation et de l'intelligence artificielle, parce que évidemment, il y a les enjeux moraux, philosophiques, mais même si je mets ceci de côté, si on se prive de la moitié des cerveaux disponibles pour réussir cette aventure-là, on fait une grosse erreur. Donc là, on a vraiment une révolution à faire, et ça part du tout début des premières étapes dans l'éducation, mais il faut qu'on s'y mette tous, parce que là, on passe à côté de quelque chose. Il faut qu'on embarque tout le monde collectivement sur les financements, parce qu'on a besoin de financement public, j'en ai parlé, mais il faut évidemment du financement privé, il faut du financement français, il faut du financement européen, mais il faut aussi du financement américain, du financement asiatique et du financement du reste du monde. Évidemment, on les prend à des conditions qui doivent être bien réfléchies, mais on n'y arrivera pas si on est trop restrictif et si on ne va pas chercher l'argent où il est. Et puis, dernier élément, on n'y arrivera pas dans cette aventure si on n'embarque pas tous nos concitoyens. Si je devais, moi, former un vœu pour l'année 2024, puisqu'on a encore, au mois de janvier, on a encore le droit de faire des vœux, c'est l'année 2023, je pense que pour nos concitoyens, si vous leur parlez d'intelligence artificielle, le mot qui ressort, c'est la peur. Je pense que l'année 2023, c'est l'année de la peur. Moi, j'aimerais bien que l'année 2024, sur l'intelligence artificielle, ça soit l'année de l'excitation. Voilà. Et donc, il faut qu'on embarque nos concitoyens et qu'on leur montre à quoi ça va servir l'intelligence artificielle. Et donc, il y a évidemment des sujets sur la protection et tout ce qui est fait dans nos armées avec Prédigence, sur la santé avec Akemia, mais ça, parfois, c'est un petit peu loin de nos concitoyens. Donc, il y a aussi les choses qui sont un peu plus proches dans le quotidien, sur la gestion de nos photos, avec Photoroom, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des amis de Photoroom qui sont aujourd'hui dans la salle. Mais il faut qu'on arrive aussi à les embarquer sur quelque chose de positif, français et européen. Voilà, donc moi, je suis à votre disposition, toujours là pour aider. Et bonne vie, longue vie au centre de recherche d'Artefact. Et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.